57, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai ton nom. Je lèverai ton nom. Je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'aimerais ton nom. Toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Cantique numéro 27. Ce monde ne peut me lier. Ce vieux monde ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré
to my heart was the blood applied. Notre Père, nous te remercions ce matin de ce qu'il y a une source ouverte dans la maison de David pour l'impureté et la purification de nos cœurs. Et nous venons humblement ce matin à cette source qui est remplie du sang de Jésus, ton propre Fils bien-aimé, pour plonger nos âmes dans son flot cramoisi afin de ressortir de l'autre côté lavés. Là où nous sommes entrés pécheurs, nous en ressortons sauvés. Nous y entrons malades, nous en ressortons en bonne santé. Nous y entrons opprimés, découragés, là, ballottés par toutes les petites choses. Nous ressortons de l'autre côté affermis. Combien nous te remercions pour cette grande occasion, ce grand privilège que nous avons de venir à toi. Et aujourd'hui, nous courbons humblement la tête et te remercions pour chaque bénédiction. Viens nous rencontrer ici, aujourd'hui, Père. Maintenant, nous te remercions d'être venu nous rencontrer pendant les chants et pendant la première partie du service. Et maintenant, viens nous rencontrer autour de la parole. Puissions-nous communier autour de la parole avec toi, Seigneur. Et puisse le Saint-Esprit diriger chaque parole directement dans le cœur de chacun, le croyant comme le pécheur. Puisse-t-il y avoir une grande moisson aujourd'hui, du secours pour ceux qui sont dans le besoin, du secours pour les malades et les affligés, du secours pour ceux qui sont fatigués et dans la détresse, du secours pour le voyageur, pour le croyant tiède, et de l'encouragement pour celui qui est en Christ, qui est dans le repos, qui est rempli de l'Esprit et qui attend la venue du Seigneur. Accorde-le, Père, car nous le demandons en son nom, le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je suis si heureux d'être au tabernacle ce matin. Un chaleureux bonjour à vous tous. J'ai confiance qu'en ce jour, nous sommes toujours au service du Seigneur. Tout à l'heure, lorsque nous avons levé les mains, combien peuvent chanter « Quelle merveille, il vint me sauver ». J'étais vraiment rempli de joie. Il semblait bien que c'était 100% des gens, partout. Toutes les mains que je pouvais voir étaient levées. Quelle merveille, il vint me sauver. En moi, Jésus vint pour demeurer. Je suis si heureux de cela pour vous aujourd'hui. Et maintenant, je crois que le soleil frappe un peu sur cette sœur qui est étendue là, sur la civière. Si elle voulait peut-être qu'on la déplace. Je ne sais pas si ça la dérange ou pas. Et j'ai vu qu'elle avait aussi levé la main pour dire « Quelle merveille! Il vint me sauver. En moi, Jésus vint pour demeurer. » Oh, n'est-ce pas merveilleux que Jésus de Nazareth vienne dans nos cœurs pour nous bénir et faire de nous ce que nous devrions être. Autrefois, il y a un petit cantique que nous avions l'habitude de chanter il y a des années. Il fait de moi ce que je devrais être. Sa grâce peut me purifier et me libérer. Quelque chose comme ça, comme c'est merveilleux. Maintenant, juste avant que nous commencions à enseigner l'école du dimanche, c'est à moi qu'il incombe ce matin d'enseigner l'école du dimanche. En entrant par la porte arrière, ça m'a réjoui de voir les offrandes d'anniversaire qui ont été déposées ici. Cela m'a rappelé il y a bien longtemps que le tabernacle en était à ses débuts. Et exactement comme au bon vieux temps, j'ai entendu le pasteur bénir les gens pour les futures années de leur vie et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a gracieusement fait pour eux. Bon, je pense que je me dois de donner à ce tabernacle les raisons pourquoi, et que ce soit le tout premier endroit où je fais cette annonce. Tout a déjà été dactylographié et prêt à être envoyé par la poste, mais je pense que j'aimerais vous le dire de vive voix
puisque c'est la nouvelle année, non pas que c'est le nouvel an, mais c'est un nouveau tournant dans le temps. Je crois que nous vivons dans un jour vraiment merveilleux et glorieux, où des occasions nous sont offertes, où les gens de ce jour-ci vivent en espérant voir les ombres de la venue du Fils de Dieu. Je crois de tout mon cœur que soit le monde va maintenant entrer dans le plus grand réveil qu'on ait jamais connu, soit il va sombrer dans le chaos le plus sombre qu'on ait jamais connu dans l'histoire. Et c'est un grand moment où les gens doivent décider ce qu'ils vont faire. Et si jamais il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas pris la bonne décision au sujet du Christ, j'espère qu'il le fera ce matin, qu'à un moment donné, au cours du service, vous vous direz dans votre cœur, « Oui, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour où je vais prendre la décision de te servir jusqu'à la fin de ma vie. » C'est un jour merveilleux. Je suis certain que nos yeux ont été simplement recouverts d'un voile, même ceux des croyants, au point que nous n'arrivons pas à voir ce qui se passe autour de nous, voyez-vous. Et bien des fois, les gens qui sont conduits par l'Esprit sont mal compris, et par les gens du monde, parce que c'est tellement étrange et bizarre de mener une vie complètement abandonnée au Seigneur Jésus. Bon, il y a quelques semaines, j'avais promis au Seigneur, il y a 8 ou 10 ans, environ 10 ans, quand je suis parti en 1946, quand je suis parti du tabernacle, que je le servirais de tout mon cœur dans ces campagnes, sachant qu'il y aurait de grandes commotions là-bas, et que tout cela impliquerait de grosses sommes d'argent et toutes ces choses. Alors, en lisant, j'ai su que d'habitude, les hommes qui obtiennent, que le Seigneur bénit un tout petit peu, qu'il y a environ 3 choses principales qui amènent généralement un ministre à retomber dans l'ornière. Et je les avais remarquées. L'une d'elles, c'était l'argent, les femmes, la popularité. C'était ces 3 choses. Dans les Écritures, j'ai remarqué que pour ce qui est de l'argent, c'était le prophète Balaam qui avait vendu son don à cause de l'argent, après que Balak lui avait offert une forte somme d'argent. Beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. Dans le cas de Samson, c'était Delilah, la femme qui l'avait envoûté, en le faisant reposer sur ses genoux, jusqu'à ce qu'il lui révèle les secrets du Seigneur. Et dans le cas de Saül, c'était la popularité. Il était prophète. La Bible dit qu'il était compté parmi les prophètes. Et à cause de la popularité, il voulait être grand et au-dessus de son prochain. Et c'est ce qui l'a fait tomber. De ce que j'ai vu dans la Bible, ce sont là les 3 principales causes qui provoquent la chute des hommes. J'ai demandé à notre Père Céleste de bien vouloir m'aider à éviter particulièrement ces choses en tout temps, ces 3 choses principales, et je les ai tenues en soumission. J'ai promis à Dieu de ne jamais quémander de l'argent dans les réunions, et j'ai fait une alliance avec lui. Si jamais il en arrivait au point où il ne pourvoyait pas à mes besoins lors des réunions, simplement en faisant passer le plateau à offrande, et je savais qu'il faudrait des dizaines de milliers de dollars pour couvrir toutes les dépenses lors de grandes réunions à très grande échelle. Alors, je lui ai dit que je quitterais le champ de travail et que je reviendrais à la maison. C'est ce qu'il a fait miraculeusement, sans qu'à aucun moment nous ayons à faire le moindre stress ou pression pour recueillir de l'argent. 3 ou 4 organisateurs ont perdu leur emploi pour avoir fait un peu pression pour recueillir de l'argent, ce que je ne permets pas. Je n'y crois pas. Il se peut que les gens de cette ville pensent, eh bien, le Seigneur nous a donné une petite maison là-bas, par une collecte d'un seul soir. Il y en a qui pensent, eh bien, c'est un multimillionnaire. Je voudrais bien que vous sachiez la vérité, voyez. Vous savez que ce n'est pas le cas. Ça, j'aurais pu l'être, c'est vrai, mais sans même quémander. Mais il y en a qui sont venus et ont dit, je vais vous donner ceci, frère Branham. Mais j'ai refusé cela. Je n'en veux pas. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. C'est de la souillure. Je veux que mon héritage soit là, en haut. Et sachons aussi ceci, que jour après jour, mes cheveux gris augmentent. Et que je ne suis plus le petit garçon que j'étais lorsque j'ai commencé à prêcher ici il y a 23 ans. Voyez. Et je sais une chose, c'est que peu importe combien de ceci vous avez, que sert-il à un homme
de gagner le monde entier s'il perd son âme. Donc, j'ai vu cette chose maudite. Et depuis quelques jours, des ministres et des gens m'appellent au sujet de différentes catastrophes familiales. Et tout. Une dame a appelé l'autre soir. Elle a dit, « Je ne vais pas vous donner mon nom. Mon mari est un évangéliste bien connu dans le domaine de la guérison, sur le champ de mission. » Et elle a dit, « Je l'ai pris en flagrant délit d'adultère avec une jeune fille de 18 ans. Il m'a avoué qu'il fait cela depuis 2 ans. » Elle a dit, « Que dois-je faire, frère Branham ?» J'ai dit, « Madame, je ne sais pas. » J'ai dit, « Je vais prier pour mon frère, pour son âme. » Les choses de ce genre, nous essayons de les éviter. Et il m'a miraculeusement rencontré et aidé jusqu'aux 2 ou 3 dernières séries de réunions. Et lors de ma dernière série de réunions, rien qu'en Californie, lors des 2 dernières séries de réunions, je me suis endetté de $15 000. Et ils ont dit, vous devez solliciter les gens, vous devez le dire aux gens. Ils veulent qu'on les sollicite. J'ai dit, ça, ce n'est pas la promesse que j'ai faite à Dieu. Un homme a dit, je vais vous cautionner pour cela. J'ai dit, ça, ce n'est pas la promesse que j'ai faite à Dieu. Donc, pour tenir ma promesse, comme je le ferai envers mon prochain, je l'ai fait envers Dieu. Et je ne voulais pas le dire à ma femme et à mon fils sur le chemin du retour à la maison en revenant de la Californie, que j'arrêterai les services d'évangélisation. J'ai dit, je vais rentrer et me reposer quelques jours pour voir ce que dira le Seigneur Jésus. Si rien ne se passe, je viendrai ici pour aider Frère Neville dans la fonction de pasteur au tabernacle. J'ai dit, je vais faire quelque chose, je vais prêcher l'évangile et retourner travailler comme je le faisais autrefois, faire la ronde des lignes de l'entreprise de service public ou quelque chose du genre. Et oui, continuer à prêcher, le laisser avoir le dimanche matin ou le dimanche soir, et je prendrai l'autre service. Et s'il prend le mercredi, j'aurai le mardi, ou quelque chose comme ça. Ou, j'ai dit, nous allons continuer les réunions. Et j'ai dit, je vais me trouver un emploi et travailler. C'est ce que j'ai fait. Je me suis trouvé un emploi chez Frère Wood, qui est au fond, pour arranger des maisons et tout. Alors, je me suis tout simplement mis à travailler. Je me suis trouvé un emploi. Ça a fait de la peine à ma femme et à Billy. Et ils ont dit, Billy a dit, papa, je suis sûr que tu ne fais pas la bonne chose. J'ai dit, non, je fais la bonne chose. Je tiens ma promesse. Vous voyez, je lui ai dit, j'ai dit, ma promesse, peu importe ce que c'est. Si un homme ne tient pas parole, je ne veux pas, on ne peut pas lui faire confiance, parce que ce n'est pas quelqu'un de bien. Vous voyez? Donc, s'il y a une chose qu'une personne doit toujours faire, c'est être honnête, dire les choses de sorte que vous pouvez les redire 1 million de fois. Ce sera la même chose, voyez-vous. Soyez honnête, tout simplement. Peu importe si c'est quelque chose de mauvais ou si c'est quelque chose de bon. Soyez honnête. Et si c'est contre vous, dites-le quand même. Ou restez tranquille. Ne le dites pas du tout. Voyez? Et donc, c'est ce que je pense, que Dieu bénira un cœur honnête. Et comme je connais la position dans laquelle je suis, pour combattre la maladie et ces choses pour les gens, en adressant une prière au Seigneur Jésus, selon sa parole divine et son appel, alors il faut que je sois quelqu'un au cœur honnête pour le faire. En effet, le diable sait si vous l'êtes ou pas. Il ne prêtera pas attention. Peu m'importe combien fort vous criez ou combien vous fabriquez, il ne prêtera aucune attention à vous. Vous voyez, c'est vrai, mais Dieu le fera, si vous êtes honnête. Alors je me suis dit, je le leur dirai quand j'arriverai en Arizona, après avoir quitté la Californie. Je n'en ai pas eu le courage. Alors ensuite, je me suis dit, je le ferai au Nouveau-Mexique. Et j'ai continué comme ça, encore et encore, jusqu'à ce que je le leur dise en arrivant ici, dans l'Indiana. Eh bien, ils ont assez bien compris cela. Billy n'a pas très bien saisi. Il a dit, « Papa, je pense que tu fais une erreur. » Mais je suis rentré à la maison fatigué, épuisé, peiné, en larmes. Je suis allé me coucher ce soir-là. Et après que ma femme s'est endormie, je suis allé dans la pièce. Je me suis agenouillé et j'ai dit, « Cher Jésus, je ne sais pas ce que je vais faire. Me voici de retour à mon point de départ. » Tu vois, je suppose que j'ai échoué. Environ 2 heures plus tard, il m'est apparu. Il m'a montré une vision où j'avais une vue panoramique de tellement de gens que je n'avais jamais vus. Dans la vision, je parlais à ma femme. Eh bien, vous qui me connaissez, vous savez que je ne suis pas un fanatique.
Je ne dis pas ces choses à moins qu'elles soient la vérité. C'est vrai, et j'ai vu cela. Et j'ai vu frère Argenbright qui se tenait là. Je suis allé vers lui. Il a dit, « Frère Billy, a-t-il dit, nous avons distribué toutes les cartes de prière et tout est maintenant fin prêt pour la réunion. Nous avons un moyen de te faire entrer et sortir. » J'ai dit, « Merci, frère Argenbright. » Je me suis avancé pour voir d'autres frères. Et un autre frère était en train de prêcher. J'ai dit, « Qui est-il » Ils ont dit, « Ils l'ont fait monter là-bas. » J'ai dit, « Ils, qui est-ce » Ils se sont simplement tournés et ils sont partis. Et cet homme-là a congédié l'auditoire et les a tous laissés partir. Et j'ai dit, « Oh, il ne devrait pas faire cela, parce qu'il n'y a pas d'appel à l'autel. » « Oh, a-t-il dit, un autre a pris la parole et a dit, « Nous avons déjà ramassé l'offrande. » J'ai dit, « Depuis quand l'offrande est-elle plus importante aux yeux de Christ que les âmes ?» Voyez? Et à ce moment-là, l'ange du Seigneur m'a fait sortir, là, et il m'a emmené près d'un cours d'eau très clair. C'était la plus belle eau bleue qui soit, et de grands poissons y nageaient. Il a dit, « Je ferai de toi un pêcheur. » Il a dit, « Maintenant, jette ton leurre dans l'eau. Quand tu le feras, ramène-le lentement la première fois. La fois suivante, secoue-le un peu, pas trop fort. Et la fois suivante, tire ton hameçon d'un coup sec pour la prise. » Et j'ai commencé, j'ai jeté ma ligne dans l'eau, je l'ai ramenée, et tout le monde s'est mis à se réjouir et à dire, « C'est merveilleux, c'est merveilleux. » Je suis devenu tout excité, et j'ai tiré avec force la fois suivante, et j'ai sorti le poisson et tout de l'eau. Eh bien, ce que c'était un tout petit poisson. Il était à peu près de la taille du leurre. Ma ligne était tout emmêlée, et j'étais en train de démêler ma ligne. Et l'homme qui parlait derrière moi est venu se placer devant moi. Il était vêtu de vêtements palestiniens, avec un turban sur la tête. Il portait une robe blanche. Il a dit, « Frère Branham, c'est ça. » J'ai dit, « Je sais que je n'ai pas fait comme il fallait. » J'ai dit, « J'ai tiré sur ma ligne brusquement, alors que je ne devais pas le faire. » Il a dit, « Il ne faut pas emmêler ta ligne en ces temps-ci. » Et j'ai dit, « Eh bien, je la ramène le plus droit possible. Je vais faire très attention. » Et il a dit, « Bon, la première fois que je t'ai parlé, tu posais les mains sur les gens et tu leur disais ce qui n'allait pas chez eux. Et le deuxième poule, eh bien, quand tu l'opérais, tu connaissais les secrets de vos cœurs. Et j'ai fait de toi un voyant aux yeux des gens. Mais tu essayais toujours d'expliquer ces choses. Tu n'aurais pas dû le faire. » Il a dit, « Tu en as fait une démonstration publique. » J'ai dit, « Je suis vraiment désolé. » Puis, il m'a emmené de là et j'ai vu une tente vraiment immense. Je n'avais jamais vu une telle tente. Et c'était plein à craquer. C'était bondé de gens partout. Et je me suis avancé vers... On aurait dit que je me tenais au-dessus des gens et que je regardais en bas, là où je venais de faire un appel à l'autel, et des centaines de gens pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. J'ai regardé, et là, j'ai entendu un homme se lever et dire « Formez la ligne de prière ». Et les gens commençaient à se mettre en ligne de ce côté-ci, à gauche, par rapport à l'endroit à partir duquel je regardais l'estrade. Et les gens se mettaient en ligne d'un bout à l'autre de la rue pour former la ligne de prière. J'ai remarqué qu'il y avait à ma gauche, ce qui aurait été ma droite, si je me trouvais sur l'estrade, un petit bâtiment en bois. Et j'ai vu cette lumière qui... Oh, ils ont la photo, vous savez, elle est toujours présente dans les réunions. J'ai vu cette lumière me quitter pour aller vers ce bâtiment, puis entrer dans ce bâtiment. Et une voix m'a dit, « Je te rencontrerai là-dedans. Ce sera le troisième poule. » J'ai dit, « Pourquoi ?» Il a dit, « Eh bien, ce ne sera pas une démonstration publique comme l'autre. » Et je suis revenu à moi. Et me voici maintenant, en ce début d'année, de retour dans mon tabernacle, où j'avais commencé, voyez, de retour au début, à l'endroit où j'ai commencé. Je suis très reconnaissant à Dieu pour ces choses. Et beaucoup d'entre vous savent que juste avant de partir pour l'autre croisade, il y a environ 8 ou 10 ans, je pense qu'il y a environ 10 ans, eh bien, ça fait 9 ans, ces choses avaient été annoncées avec exactitude au sujet des services dans la grande salle. Vous vous en souvenez, et précisément que Frère Lawson vivrait exactement 3 ans et qu'il serait ensuite repris. Que Frère Ward construirait un tabernacle dans cette position, dans cette direction-ci, et tout, avec exactitude, vous le savez, vous les vieux de la vieille. C'est arrivé exactement comme annoncé, et il en sera de même pour ceci, car c'est ainsi dit le Seigneur, et vous le saurez.
Et je crois que nous sommes maintenant sur le point d'avoir les plus grandes réunions jamais que j'ai jamais tenues pour le Seigneur Jésus. Elles auront lieu dans un avenir relativement proche. Ça commence maintenant. Ainsi, vous savez, je suis très heureux ce matin de me tenir devant vous. Et c'est la toute première fois que ce message est annoncé à ce sujet. C'est ici même, par ce micro, aux gens du tabernacle. Et maintenant, ce sera publié dans les journaux religieux, comme La Voix de la guérison, Le héros de sa venue et tout le reste. Dans quelques jours, tout est déjà dactylographié et prêt à être envoyé. Priez pour moi. Et un jour glorieux, quand tout sera terminé, nous nous rencontrerons autour de son trône. Et, nous passerons des moments merveilleux. Et souvenez-vous, ça ne concerne pas que moi qui suis là-bas dans les services. Je n'ai qu'un tout petit rôle à jouer là-dedans. Il s'agit aussi de vous qui êtes ici, vous voyez. Et je crois que notre petit tabernacle va se déployer. Et ce que le Seigneur fera sera vraiment merveilleux. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, abordons directement la parole. Et avant cela, adressons un petit mot de remerciement au Seigneur Jésus. Notre Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants aujourd'hui pour toi. Ici, dans cet âge moderne, dans cet âge de l'automobile, de l'avion à réaction, des fusées, et de toutes sortes de sciences, du téléphone, de la télévision, et des armes atomiques modernes, et ainsi de suite. Tu demeures le Dieu suprême, tout-puissant, omnipotent et omniscient, qui a créé les cieux et la terre, et qui a déployé le ciel. Ô Dieu, nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous ne pouvons pas non plus expliquer pourquoi le ciel n'a pas de fin, comment le monde arrive à tourner sur lui-même. Et c'est si parfait que 20 ans à l'avance, on est capable de dire à quel moment l'éclipse du soleil aura lieu, parce que ton mécanisme fonctionne avec précision. Nous ne pouvons pas produire un mécanisme qui soit aussi précis. Oh, mais grand Jéhovah, toi qui maintiens cette terre ici dans l'espace, c'est parfait, et nous t'aimons, et toutes tes actions sont justes et droites. Et nous nous soumettons à toi ce matin, au début de cette nouvelle année, et nous te demandons de tous nous remplir du Saint-Esprit, Seigneur, et de nous rapprocher de toi. Puissent tes bras éternels nous entourer et nous tenir, Seigneur. Car les jours sont chaotiques et sombres, mais l'étoile du matin ouvre le chemin et nous suivrons, Seigneur. Où il me conduira, j'irai. Même si certains par les eaux, certains par le déluge, d'autres par de dures épreuves, mais tous par le sang. Ô Dieu, conduis-nous par ta main éternelle, jusqu'à ce que la victoire soit finalement remportée et que Jésus revienne sur la terre. Le péché, la maladie et le chagrin prendront fin et nous passerons ce glorieux millénium avec toi. Nous avons hâte que ce grand jour vienne. Viens, Seigneur Jésus, à ta parole aujourd'hui. Entre à l'intérieur de cela. Circoncis les lèvres qui parlent et les cœurs qui entendent. Puisse la semence tomber dans chaque cœur, dans lequel le Saint-Esprit la plantera et produire au centuple. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, que Dieu vous bénisse et vous aide, alors que nous nous tranquillisons pour recevoir l'enseignement de la parole. Je tâcherai de ne pas vous retenir trop longtemps. Je ferai mon possible pour vous présenter une leçon d'école du dimanche. Parce que nous avons des services de guérison, nous prierons pour les malades immédiatement après ceci. Notre Seigneur Jésus a vraiment été bon envers nous. Il y a un instant, je parlais à Frère Neville j'ai oublié, je crois que Frère Cox était avec nous, que nous sommes allés prier pour une petite maman ici à Charlestown, une fois. Elle se mourait dans son lit. C'était son dernier espoir. Le cancer l'avait rongée et Dieu a guéri cette petite femme de façon merveilleuse et miraculeuse. Et son frère est un ministre. C'est le petit Junior Cash. Et aujourd'hui, il prêche l'Évangile. Il prie aussi pour les malades. Il vient de tenir un grand réveil ici à Henryville. Frère Neville me raconte à l'instant combien le petit frère Junior se débrouille bien. Je suis si heureux de cela. Vous voyez, jette ton pain sur la face des eaux. Cela reviendra vers toi un jour. Semez la bonne semence. Vous moissonnerez la bonne récolte.
Si vous semez la mauvaise semence, vous moissonnerez la mauvaise chose. Vous ne pouvez pas aller à l'est et à l'ouest en même temps. Vous allez soit dans une direction, soit dans l'autre. Soit vous vous dirigez vers Dieu ce matin avec tout ce que vous avez en regardant vers lui. Soit vous vous dirigez dans l'autre direction. Parfois, vous pensez avancer dans la bonne direction, alors que vous avancez dans la mauvaise direction. Mais vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche en même temps. Vous arriverez. Si vous vous dirigez vers la gauche, vous allez à gauche et vous arriverez à gauche. Si vous vous dirigez vers la droite, vous arriverez à droite. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'arriver à droite. Vous avez peut-être l'impression de suivre le mauvais chemin, mais vous allez dans la bonne direction. Suivez la boussole. Et la boussole, c'est le Saint-Esprit. Le pôle magnétique du Nord maintient la boussole exactement pointée vers le Nord. N'est-ce pas merveilleux? C'est l'électronique de l'air. Je me trouvais là, près du pôle Nord, il y a quelques années, et d'entendre ou de voir ces aurores boréales sillonner le ciel, et le jaune et le vert, qui brillent dans la nuit noire, fourniraient un éclairage comme celui dans cette pièce, ici, qui permettrait de marcher. Je me suis dit, loin là-bas, en Amérique centrale, et partout ailleurs, cette boussole indiquera directement ce pôle magnétique, elle vous guidera vers le Nord, à tous les coups. Et comme c'est glorieux que nous ayons un système magnétique dans la gloire. Et tout homme qui est devenu une boussole pour guider les gens dans cette vie les dirigera vers Jésus-Christ. Aussi sûr que nous sommes assis dans l'Église aujourd'hui. Maintenant, dans sa merveilleuse parole, prenons le chapitre 19, non, excusez-moi, c'est le chapitre 10 d'Hébreux, le verset 19. Je veux que vous écoutiez attentivement pendant que nous lisons. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Comme c'est merveilleux, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère et avec la plénitude de la foi, les consciences purifiées du mal et le corps lavé d'une eau pure. Puisse le Seigneur Jésus accorder cette explication à la parole. Aimez-vous la parole? La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Maintenant, juste pour le service d'enseignement pendant les 30 à 40 prochaines minutes peut-être, allons directement dans la parole. Eh bien, notre foi ne peut reposer sur rien. Un chrétien doit avoir, sa foi doit avoir un solide lieu où reposer. Vous savez cela. Et le seul lieu sur lequel un chrétien peut reposer, un vrai chrétien ou une vraie chrétienne, né de nouveau, peut reposer sa foi, c'est sur la parole immuable de Dieu. Elle ne repose pas sur les sables mouvants de la théologie et des doctrines d'hommes, et sur une affiliation à une église. Mais pour un vrai croyant, sa foi repose solidement, elle est inébranlable lorsqu'il s'approche de la parole de Dieu. Je disais quelque part, c'était peut-être ici, il y a quelques soirs, que j'avais tellement envie de prêcher, que j'ai prêché à ma femme au lit jusqu'à minuit. J'étais juste là à lui dire combien Jésus était glorieux. Un sujet est venu dans mon cœur, et cela me brûlait tellement que je n'arrivais plus à trouver le repos par rapport à cela. Et j'ai simplement dit, chérie, je veux te prêcher un peu. Et elle s'est réveillée, et par la grâce, elle a écouté. Je lui disais, la foi chrétienne est solidement fondée sur le repos. C'est vrai, le chrétien n'est pas ballotté. Le chrétien ne court pas d'un lieu à l'autre. Le chrétien ne se querelle pas, ne rage pas, ne se fait pas de soucis. Le chrétien se repose. Tout est terminé, tout est accompli pour le croyant au calvaire. C'est vrai. Oh, la maladie peut venir, ainsi que les déceptions. Mais le chrétien est au repos. Sachons ceci, Dieu a le pouvoir de préserver ce qu'il a accompli. Sachant que,
peu importe la chose et à quoi elle ressemble, ni la maladie, ni le chagrin, ni la mort, ni la faim, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes au repos. Que le vieux navire tangue autant qu'il le veut. L'ancre tient. Je suis passé près d'un port une fois et j'ai vu ceci. Nous passions en avion et il y avait un gros, alors que nous amorcions la descente, il y avait là un gros navire. Les voiles avaient été abaissées, vous savez. Et oh, quelle tempête s'abattait sur la mer. Oh, elle était agitée. Et j'ai vu ce vieux bateau qui était là, à tanguer dans tous les sens. Certaines vagues, il les traversait. D'autres, il passait en dessous et tout. J'ai dit, je me demande bien ce qui fait qu'il en est ainsi. Et un homme qui était assis là a dit, il est équipé d'une ancre flottante. C'est pourquoi, a-t-il dit, ce bateau ne peut pas couler. Il a dit, il peut passer au travers de la vague, mais il ne peut pas couler, a-t-il dit, parce qu'il est ancré. J'ai dit, oh, que Dieu soit loué. Nous avons une ancre. Il y a des vagues par-dessus lesquelles nous pouvons passer et d'autres sous lesquelles nous passons. Mais quoi qu'il en soit, là, si l'ancre tient bon, ce n'est pas le navire qui tient bon, c'est l'ancre qui tient bon. Ce n'est pas ce que je suis ou ce que je serai ou ce que j'étais, mais c'est ce qu'il est maintenant et ce qu'il a fait pour moi et pour vous. Ce n'est pas ce que je peux faire, c'est ce que lui a fait. Ma foi ne s'ancre pas dans ce que seront les réunions à venir. Ma foi ne repose pas seulement sur une quelconque capacité que je pourrais avoir, ou sur l'Église à laquelle je devrais adhérer, ou les gens avec qui je devrais collaborer. Ma foi s'ancre et repose entièrement sur l'œuvre achevée du Seigneur Jésus-Christ, qui a déjà été reçue. Dieu l'a justifié en le ressuscitant des morts. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et Dieu l'a ressuscité des morts pour notre justification. Ce n'est pas étonnant que le poète ait dit « En vivant, il m'a aimé, en mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra, ô jour glorieux. Le chrétien se repose sur cette espérance. Là-bas, sur la mer déchaînée, il y a certainement des tempêtes qui se lèvent, toutes sortes d'ennuis. Mais nous sommes ancrés, c'est tout. Il ne coulera jamais, il ne peut pas couler. Bon, dans ma vie, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ont des hauts et des bas. Je me suis posé des questions à ce sujet. Et sans prêcher un sujet comme celui-ci dans les autres églises où je vais, je me suis dit qu'il valait mieux le prêcher à mes fidèles, ici au tabernacle, sur pourquoi les gens sont-ils si ballottés. On voit des gens qui semblent être très religieux, qui semblent avoir un très profond désir et qui chaque jour sondent, cherchent et recherchent Dieu, sans jamais parvenir à une satisfaction quelconque. Là où ils pourraient être stables ou ancrés en Christ. Et voici ce que j'ai appris par expérience, c'est que ces gens marchent par l'intellect. Maintenant, en parlant de ceci, il y a deux sortes de christianisme. Ça paraît étrange, mais je ne dirais pas qu'il y a deux sortes. Je vais dire deux aspects. Ce serait un meilleur mot à utiliser. Pas deux sortes, deux aspects. Le même christianisme, mais deux aspects du christianisme. L'un d'eux, c'est une conception intellectuelle ou mentale de ce que Dieu a dit dans sa parole et de Jésus-Christ. Au moyen de la connaissance, et l'autre, c'est par une expérience vivante que Dieu a donnée à quelqu'un dans son cœur. Celui qui marche par l'intellect, il a faim, il se délecte de Dieu, mais son festin ne tient pas le coup. L'autre semble avoir la victoire en tout temps. Rien ne les dérange. Ils sont solides et ancrés au possible. Il n'y a absolument aucune épreuve, aucune tempête qui les dérange. Mais on dirait qu'il y a en eux quelque chose qui fait que les gens qui sont chrétiens et qui essaient de vivre pour Dieu
ont de l'admiration pour ce genre de chrétiens-là. Et je me suis souvent demandé, Seigneur, qu'est-ce que ces gens-ci ont et que d'autres désirent-on sans pourtant parvenir à l'obtenir? Et je sais que c'est une question importante que nous tous qui avons servi Christ avons dans notre cœur. Et je n'ai encore jamais vu une personne qui soit venue à lui sans qu'elle, par la suite, la vie ne lui a plus jamais paru juste si un jour elle a abandonné Christ. Hier, je parlais avec un petit homme de couleur. Il me parlait d'un ministre qui avait rétrogradé, qui avait déchiré ses notes pour ses prédications, les avait jetées à la poubelle et avait dit « J'en ai fini avec ça ». Et qui, le dimanche suivant, avait acheté une caisse de bière, s'était assis là et avait bu cela. Quelques semaines plus tard, il était couché, mourant sur le lit. Si j'avais le temps, je vous expliquerais ce qu'il en est dans la Bible, mais ce serait en dehors du sujet. Mais ça, c'est un autre sujet. Comment Dieu a dû ramener son enfant à la maison après que Satan est venu et s'est emparé de la personne. C'est tout ce qui pouvait arriver. Mais là, de voir cette faim dans les gens, mais qu'ils n'arrivent pas à atteindre le but. Et bon nombre de nos enseignants et de nos écoles ont introduit beaucoup de théologie qui consiste à dire aux gens, eh bien, c'est parce que vous n'avez pas poussé des cris, c'est parce que vous n'avez pas parlé en langue, ou c'est parce que vous n'avez pas ce genre de don-là. Et je n'ai rien en partie, ou je n'ai rien à dire contre de telles choses. Mais dans l'ensemble, on constate que ces gens, quand ils poussent bel et bien des cris, ou parlent en langue, ou expriment quelque autre émotion, ils ne semblent toujours pas être la personne qu'ils devraient être. Et ça, nous savons que c'est vrai. Et moi-même, je me suis souvent demandé ce qu'on pourrait faire pour une personne qui est dans ce genre d'état d'esprit. Donc, comme nous voyons que c'est tellement simple dans la parole de Dieu, nous essayons de l'expliquer. Et maintenant, pour ce faire, après avoir vu l'aspect intellectuel de l'esprit et l'âme qui se trouve dans le cœur, en réalité, vous avez deux facultés mentales distinctes. L'une d'elles est logée dans votre tête, près de votre cerveau, et l'autre opère dans votre cœur. C'est ce qu'on appelle votre âme. Il y a votre esprit et votre âme. Eh bien, les deux sont très souvent en désaccord. Quand la tête semble dire quelque chose, l'âme se demande si c'est la chose juste. Mais quand cela vient dans l'âme, la tête semble reculer. Il y a des choses qui vous sont arrivées. Vous saviez bien que ces choses allaient vous arriver, mais vous étiez incapable de les expliquer. Et cela ne semblait pas raisonnable. Vous ne pouviez pas les expliquer, mais vous les avez quand même acceptées. Et tout est arrivé exactement comme ça. Ça, c'est quand il se passe quelque chose ici, en bas, dans les grandes réunions qui se tiennent sur de vastes champs de mission. J'ai vu beaucoup de gens s'approcher de moi et dire « Oh, frère Branham, j'ai toute la foi possible. » Et intellectuellement, ils ont raison, ici. Mais dans leur cœur, elle n'est pas là. Si c'était le cas, ils ne seraient pas sur l'estrade pour qu'on prie pour eux, pour qu'on soutienne leur foi, s'ils avaient la foi. Maintenant, nous allons devoir aller prendre un type pour vous illustrer ce tableau ce matin, comme on le fait avec des enfants. Et je veux que vous soyez bien attentifs. Je crois au fait d'utiliser des types, surtout pour les gens. C'est plus facile pour eux de comprendre, d'avoir une image. C'est une bonne chose pour enseigner les enfants. Et nous sommes tous des enfants. Nous sommes juste des adolescents en Dieu. Qui ici voudrait dire « Je suis un adulte, je suis quelqu'un de mûr en Dieu ». Tout. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes que des petits bébés en Dieu. C'est vrai. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est d'arriver là où nous sommes capables de voir exactement ce que Dieu est en train de faire. Reportons-nous donc maintenant à l'Ancien Testament pour avoir une représentation de ceci. Et pour ce faire, nous prendrons le cas des enfants d'Israël. Lorsqu'ils avaient traversé la mer Rouge pour entrer dans le pays promis, chaque soir, Dieu, dans sa grâce souveraine, faisait pleuvoir de la manne du ciel. Et les gens allaient manger, ramasser cette manne pour en faire du pain ou des gâteaux ou quelque chose d'autre. Et ils mangeaient ce pain, ce qui était une nourriture fortifiante pour la vie de leur corps pendant le voyage.
Et nous voyons que très souvent, s'ils laissaient la manne sur le sol juste un peu trop longtemps, elle fondait, disparaissait, un peu comme le givre ou quelque chose comme ça sur le sol. Ça ne restait pas. Or, nous voyons que c'est la même chose qui se produit dans le christianisme. Beaucoup de gens, avant 9 heures, ont faim. On voit beaucoup de lieux de campement. Que dirais-je? Des gens qui brillent dans les lieux de campement. Beaucoup de gens vont dans les services. Ils se réjouissent, poussent des cris et louent le Seigneur. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, toute condamnation quitte leur cœur. Et pas plus tard qu'un jour ou deux après le réveil, ils retombent dans leur bon vieux train-train. Et pourtant, ils avaient mangé de la manne. Beaucoup de gens viennent à Christ. Il n'a jamais été possible dans le monde pentecôtiste d'amener les pentecôtistes à voir cette vérité fondamentale. C'est vraiment difficile, parce que chaque église a sa doctrine, et ces gens entendent quotidiennement leur pasteur ou leur évangéliste leur présenter des choses, et ils disent « Oh, eh bien, je l'ai, ça, qu'est-ce que ça change ?» Mais ils n'arrivent pas à saisir cette vérité. Bon, je l'ai souvent dit, et je le fais encore, que je crois en cette grande foi, ou en cette vérité fondamentale que Jésus-Christ a dite. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous le voyez? Celui qui écoute ma parole. Oh, comme j'aimerais enfoncer cela dans chaque cœur. Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, perpétuelle, et ne viendra jamais en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Voilà sa parole. Que devez-vous faire? Croire, écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. En croyant cela, en le mettant en pratique et en se reposant. Vous le voyez? La parole le dit. Écoutez-la. Votre cœur le dit. Croyez-la. Et tout votre être se repose là-dessus. C'est terminé. La foi vient de ce qu'on entend. Jésus a prononcé la parole. Celui qui écoute mes paroles, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, qui n'a pas de fin, qui existe toujours. N'est-ce pas merveilleux? Une vie qui existe toujours et qui ne périra jamais. Mais il est déjà passé de la mort à la vie. Il est passé de la séparation à la présence éternelle. Amen. Déjà. Or, vous étiez étranger à Dieu, mais vous avez cessé d'être un étranger. Maintenant, vous êtes son enfant. Vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du mortel à l'immortel, de la corruptibilité à l'incorruptibilité. De l'abattement à la joie, de la mort à la vie. Et vous vous reposez entièrement sur l'ainsi dit le Seigneur. Non pas sur des sentiments, des émotions mentales, une théorie, sur quelque chose d'inconnu que quelqu'un vous a dit, qui n'a aucun fondement. Sur le fait que quelqu'un a dit, eh bien, viens adhérer à notre Église, ce sera réglé. Mais c'est sur la parole de Dieu que l'âme humaine repose solidement. C'est ce que Dieu a dit. Cela règle la question. Ça rend la chose réelle.
Maintenant, passons rapidement à la deuxième étape. Qu'est-ce qui fait que ces gens sortaient à l'extérieur et mangeaient la manne, et qu'avant la tombée de la nuit, beaucoup d'entre eux avaient faim? Et les gens vont aux réunions. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vont allumer la radio. Ils entendent une bonne prédication et se réjouissent. Beaucoup de gens vont à l'église, entendent une bonne prédication et rentrent chez eux en se réjouissant. Mais quelle est donc cette chose qui entre et vous dépouille de tout cela quand survient la moindre difficulté? En vérité, si vous entendez la parole et que votre âme se réjouit dans la parole, c'est le Saint-Esprit que vous mangez. Vous voyez, je crois que vous croyez en vue de la vie éternelle. Je crois que le fait pour vous d'accepter le Seigneur Jésus vous donne la vie éternelle, perpétuelle, une fois que vous y croyez. Ainsi, je crois que dans un seul esprit, vous êtes alors baptisés pour former le corps des croyants. Nous allons y venir dans quelques minutes, si Dieu le veut. On croit en vue de la vie. Paul a dit, après avoir traversé les contrées supérieures, il a rencontré à Éphèse quelques disciples. Il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Vous voyez, votre foi vous ancre en Christ. Ça, c'est le côté intellectuel. Vous croyez cela, vous l'acceptez, vous dites que c'est vrai, vous reconnaissez que c'est la vérité, et vous êtes un chrétien. Et en croyant cela, vous avez la vie éternelle. Vous êtes entré en Dieu. Vous êtes sur le lieu de campement. La manne tombe et vous en mangez. Et avez-vous remarqué, chose étrange, il y avait une multitude de gens de toute espèce qui mangeaient la même manne. Des gens qui sont des pécheurs, qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus, peuvent quand même apprécier lorsqu'ils voient le miracle de Dieu en action, les malades guéris. Ils peuvent se réjouir du fait que les gens font la chose juste. Ils peuvent ouvrir leur cœur et se réjouir d'une prédication qui est prêchée sous l'onction. Et c'est le même genre de manne que le chrétien mange. Vous le voyez? Et là, vous vous souvenez toujours de ma doctrine, ici au tabernacle. Il faut suivre Dieu par trois, parce qu'il est rendu parfait en trois. Là, nous nous demandons pourquoi. Et alors, nous voyons que cette manne disparaissait. Elle tombait sur le sol, puis disparaissait. Puis elle tombait de nouveau, puis disparaissait chaque jour. Une partie. À 9 heures, tout était disparu. J'ai vu des gens se tenir dans l'église et vraiment se réjouir. Et je les ai vus sortir de l'église. Et peut-être que le lundi ou le mardi, l'un ou l'autre, mener une vie, agir d'une manière qui n'est pas convenable pour un chrétien. Et cet homme ou cette femme, peu importe, se retournera, vous serrera la main et dira « Je ne veux pas faire ces choses ». Vous les prenez en pitié. Vous avez vu des gens accepter la guérison divine et dire « Oh oui, je vois cela, c'est dans la parole. Oh, merci Seigneur, je crois cela. » Ils iront bien pendant quelques jours et au premier petit orage, ils se retrouveront dans le même état. Voyez? Vous l'avez remarqué, et c'est vrai. Et les gens n'y peuvent rien. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui fait que ces choses arrivent? Maintenant, regardons bien, là. Nous remarquons que cette manne, quand elle tombait, Dieu l'envoyait pour assurer la survie des enfants d'Israël pendant leur voyage. Puis Dieu a dit à Moïse et à Aaron d'aller faire un grand vase d'or et de le remplir de manne et de le mettre dans le lieu saint ou dans le saint des saints, le lieu le plus saint près de l'arche.
Cette manne devait être placée près de l'arche. Et à cet endroit-là, elle ne périssait jamais, elle ne vieillissait jamais, elle ne perdait jamais sa douceur. Elle restait toujours bonne, là, à l'intérieur. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui était là-dedans, qui a goûté et qui vit de cette manne? Vous pouvez le rencontrer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche. Par un jour nuageux, par un jour ensoleillé, par un jour sombre, quand les choses vont bien, qu'elles vont mal, il est toujours doux, toujours rempli d'amour. Jamais il ne dit ni ne fait quoi que ce soit de mal. Il vit sous la gloire de Dieu. Jamais il n'a faim, jamais il n'a besoin d'aller à l'église pour être édifié. Il est simplement toujours rempli de Dieu. Les gens vont à l'église, ils vous serrent la main à l'église, ils rient avec vous et vous appellent un frère. Hors de l'église, ils s'engagent dans de petites affaires qui ne sont pas tout à fait correctes, dans leur intérêt personnel. Je ne dis pas que ces gens se trouvent ici, dans le tabernacle, mais je dis qu'il y en a. Il y a des choses que les gens font, et ça les change. La moindre petite chose fera ressurgir ce vieux tempérament colérique. Cet égoïsme fera tendre l'oreille pour entendre des commérages, ou faire quelque chose de ce genre. Une telle personne n'est jamais entrée dans ce vase qui se trouve ici à l'intérieur. Ils sont à l'extérieur. Ils mangent vraiment la même sorte de manne. On les a amenés dans le camp. Et c'est là, dans le camp, dans le champ, que les gens obtiennent la manne. Et ils sont là, dans le camp. Et cette manne que ces gens mangent, c'est la même manne que cet homme mange, là. Ils ont tous les deux le même pasteur. Ils lisent tous les deux la même Bible. Mais l'un reste constamment fidèle et humble, et l'autre assez haut et assez bas. Il avance comme ceci. Il est en dedans et en dehors. Ils mangent tous les deux la même manne, mais l'un est entré à l'intérieur et l'autre est encore dehors. Tous les deux croient en vue de la vie éternelle, mais l'un est baptisé du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu et l'autre est à l'extérieur, en train de manger la même manne. Et les gens nous ont dit qu'il faut pousser des cris pour entrer là, qu'il faut parler en langue pour entrer là, qu'il faut faire toutes ces choses. Mais nous découvrons que ces choses ne fonctionnent pas. J'ai vu des gens pousser des cris, mais qui ne possèdent pas. J'ai de la peine à penser. Je n'ai aucun moyen de juger. Je ne devrais pas le faire. J'ai vu des gens pousser des cris et mener n'importe quel genre de vie. J'ai vu des gens danser par l'esprit d'un bout à l'autre de la salle, puis sortir de là et aller mener une vie horrible. J'ai vu et des hommes et des femmes le faire. J'ai vu des hommes et des femmes danser par l'esprit, parler en langue et pousser des cris, mais qui avaient un tempérament colérique inqualifiable. Il y a quelque chose qui cloche. Et pourtant, ils prennent grand plaisir aux bénédictions de Dieu. Ils croient à cela. Ils ont foi en cela. Mais c'est juste ici, dans le parvis extérieur. Ce n'est jamais entré dans le parvis intérieur. Ce n'est jamais passé d'ici à ici, en bas. Voilà ce qui ne va pas avec les églises aujourd'hui. J'espère que vous le voyez. Oh là là, quand j'en vois un aperçu, ça me réjouit. Voyons que notre encre tient bon à l'intérieur du voile. La Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc et un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Peu importe ce que les gens disent, vous le savez vous-même quand vous avez été amené dans le voile intérieur. Personne ne peut vous dire autre chose. Non pas parce que vous avez adhéré à l'Église, ou parce que vous avez fait ceci ou cela, mais quelque chose vous dit simplement que vous avez une pierre dans le cœur. Non pas une pierre dure, mais une pierre douce. Cette pierre adoucit votre cœur au lieu de l'endurcir. Dans Ézéchiel,
Dans les temps anciens, quand les lois ont été placées dans l'arche, à l'intérieur du tabernacle, les lois de Dieu, Ézéchiel a parlé d'une autre époque. Eh bien, les gens, il y a deux catégories de gens aujourd'hui, ces mêmes catégories, qui essayent de faire quelque chose pour se sauver eux-mêmes. Chacun d'eux dit, je vais aller à l'église tous les dimanches. C'est très bien. Je veux être religieux. C'est très bien. Mais c'est encore sous la loi. Mais quand l'autre, en allant à l'église et en étant quelqu'un de bien, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de soi-même. C'est quelque chose en vous qui le fait pour vous. Le Saint-Esprit dans votre cœur. Maintenant, remarquez, dans ce parvis intérieur, ceux qui vivent là, à l'intérieur, semblent être toujours rassasiés, se sentir toujours bien. Ézéchiel a dit, « J'écrirai de nouveau mes lois et je les mettrai dans leur cœur. » Là où la loi était autrefois écrite sur des pierres, dont l'arche. Et l'arche représente le cœur. Alors, je mettrai ma nouvelle loi dans leur cœur, dans l'arche. Le cœur est la demeure de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans sa gloire, au-dessus de l'arche. Et le cœur, c'est l'arche. Dieu n'habite pas dans la tête, mais dans le cœur. On ne connaît pas Dieu par la théologie. On ne connaît pas Dieu par une conception mentale. On connaît Dieu par une expérience de la sanctification, de la nouvelle naissance à l'ancienne mode, qui se produit dans le cœur humain. Cependant, des hommes et des femmes mènent une bonne vie et aiment Dieu par une conception mentale. Mais la vraie retraite se trouve dans le cœur, caché avec Christ. Et quand Christ, le Saint-Esprit, entre dans votre cœur, il est en vous avec votre tempérament et il vit sa propre vie selon sa propre volonté à travers vous. Alléluia! Je sais que ça semble terrible, mais c'est vrai. Christ, vous vous abandonnez à un point tel que Christ prononce le genre de parole que lui-même prononcerait, qu'il pense à travers vous le genre de pensée que lui-même penserait, qu'il fait à travers vous le genre d'œuvre que lui-même ferait. Vous vous abandonnez et vous êtes dans le repos. Quelle belle image d'un chrétien consacré, abandonné et quelqu'un par qui Christ œuvre. Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit dans un individu qui s'est abandonné à tel point que Christ parle par ses lèvres, pense par sa pensée, voit par son œil, agit par son tempérament. Alléluia! Alors les choses du monde sont passées. Comment cela peut-il être autre chose que doux et agréable en tout temps? Christ a le contrôle. Amen. Vous le voyez? C'est ça. C'est Christ en vous. Christ en vous. Vous dites, eh bien, vous voyez, dites-vous, je crois que c'est la vérité, frère Branham. C'est vrai, c'est ici. Mais est-ce que c'est descendu ici? Si c'est le cas, alors votre nature entière, c'est Christ. Votre attitude, vos désirs, votre appétit, tout ce que vous êtes, c'est Christ. Vous vous abandonnez, vous vous reposez, tout est parfait. Peu importe combien ça paraît morne ou combien ça paraît noir, ça ne change rien. Christ est en vous. Il parle aux pécheurs avec la voix qu'il aurait utilisée pour lui parler. Il parle à la prostituée avec la voix qu'il aurait utilisée pour lui parler. Il exprime à travers votre pensée les pensées mêmes qu'il prononce à travers votre cœur, exactement de la même manière qu'il le ferait s'il était ici sur terre. Et vous ne vous appartenez plus, mais vous vous êtes abandonné. Une fois par an, Aaron entrait dans ce lieu saint. L'assemblée le regardait. Il était habillé comme il faut. Il fallait qu'il soit oint comme il faut. Il fallait qu'il marche comme il faut. Béni soit le Seigneur. Habillé comme il faut. Marchant comme il faut. Oint comme il faut. Il avait des clochettes et des grenades sur son vêtement. Et pendant qu'il marchait,
elle faisait une musique. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il portait devant lui un plat rempli de sang, le sang de l'agneau, le sang de l'expiation. Il était oint de la rose de Saron, et l'onction coulait sur sa barbe et descendait jusque sur le bord de sa robe. Et il entrait dans les parvis intérieurs, dans la présence de Dieu. Et une fois là, derrière, le voile se refermait derrière lui. Et il était coupé de tout. Il était caché au monde extérieur. Que Dieu soit loué. Il y a une retraite, une demeure. Cantique numéro 53. J'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement, et je me confierai en lui, je vivrai dans sa présence. J'abandonne tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je me prosterne à ses pieds. Les plaisirs du monde oubliés, Jésus prends-moi maintenant. J'abandonne tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, fais-moi sauveur tout à toi. Laisse-moi sentir le Saint-Esprit, savoir que tu es pour moi. J'abandonne tout, j'abandonne tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, Seigneur, je me donne à toi. Remplis-moi de ta puissance.